Bah quoi, qu'est-ce qu'on va faire, Nuki? Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? On va pousser les murs, tout simplement. With you, just take my hand and fly up. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit haul, encore. Enfin, un haul de plusieurs boutiques, donc forcément... excusez-moi, je suis énervée parce que non seulement je bosse, on est samedi là, on est ce week-end, hein, je bosse. C'est pas grave, ça va, l'activité est tranquille, c'est pour ça que je me permets de filmer maintenant, parce que la vidéo, elle devait être en ligne ce matin, comme il faut et tout, j'avais bien programmé. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une sorte de bug, tout s'était, enfin ça s'est effacé. En fait, moi je l'avais déjà supprimé de mon téléphone. J'ai gardé quand même certaines, enfin tout ce que j'ai filmé au début, donc ça va. Donc je vous ai filmé ça hier, hein, hier vendredi, j'étais en repos. Et du coup, bref, je recommence l'intro, c'est pas grave, l'intro puis après la conclusion, on va dire. Mais donc je vais vous montrer une commande. Du coup, je peux vous dire les trois, puisque hier j'avais oublié de vous dire les trois boutiques. Donc il y a du Rita Rita, du Craftelier et du Variation Créative. Vous comprendrez pourquoi je vous mets du moins Variation Créative avec dans cette vidéo, dans ce haul. Pour Rita Rita, je vous avais dit que je ne vous montrerai pas le haul parce que les frais de port sont très élevés, hein. Ils étaient très élevés. Mais il y a du changement et c'est une bonne nouvelle, donc je tenais à vous en informer. Je ne sais pas si vous connaissez Engues Création, elle s'appelle Nurka, elle fait partie de la design team, je ne sais pas si c'est la design team Alou Acid ou Rita Rita, je crois que c'est Alou Acid. Alou Acid, c'est la créatrice de la boutique, la gérante et la créatrice de la marque Alou Acid. Je pense que vous commencez à connaître maintenant, c'est une marque espagnole, mais c'est très joli. Et en fait, Nurka, elle en a parlé à Aloua. Moi aussi, j'en avais déjà parlé, mais bon, apparemment, c'était compliqué. Et elle a réussi, donc Alou Acid a réussi à négocier ses frais de port. Et ils sont de moitié, c'est-à-dire que maintenant, ils sont à 6,99 €, un truc comme ça. Bon, ça reste des frais de port, mais c'est déjà mieux que 14 €. Donc, je vous présente ce que j'ai acheté dans sa boutique. Éventuellement, si ça vous intéresse, j'essaierai, si j'y pense, de mettre le lien de la boutique en barre d'information. Ça peut être toujours... Il y a des jolies choses. Après, bon, il y a des jolies choses un peu partout, hein, dans toutes les boutiques. Dans plein de boutiques françaises aussi. Donc, voilà. Mais, éventuellement, moi, je sais qu'il y a des choses que je ne trouve pas dans d'autres boutiques. Et du coup, c'est pour ça que je commande. Hein, parce que les frais de port 14 €, franchement, je vous cache pas que ça m'a bien... on les sent passer. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Et en plus, je sonne. Alors, comme je vous ai dit, je vais commencer par ce que j'ai pris chez Alou Acid, chez Rita Rita, pardon. Je pense qu'on peut retrouver cette boîte ailleurs, hein. C'est pas, moi je l'ai trouvée nulle part ailleurs, mais on peut peut-être la trouver ailleurs. On m'a dit qu'on l'avait vue chez scrapbook.com. Oui, bon, ça met 3 semaines à arriver, donc autant vous dire que je préfère la prendre chez Rita Rita. Ça arrive très vite, hein. Elle envoie très très vite, donc ça c'est super sympa. Donc c'est une boîte. Alors attendez, je vais vous la tourner. C'est pareil, hein. Mais c'est pour que vous voyez la marque. Donc, c'est We Are Memory Keepers, genre avec l'accent. C'est American Craft, hein, tout simplement. Je vais enlever ça. Et donc, c'est fait pour ranger les washi. Voilà. Mais après, vous y mettez ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. Bon, j'aurais voulu enlever toute l'étiquette, mais ça va pas le faire. Je le ferai plus tard. Je vais la retourner pour vous montrer comment elle est conçue. Là, j'ai une partie de mes washi. J'ai un rangement bureau que je vais vous montrer juste après. Et là, j'ai mis en fait ceux que j'utiliserai le moins, du moins pour le moment. Si vous voulez, après, je peux les basculer, les changer de place, sachant que sur mon bureau, j'ai ceux que je vais utiliser le plus. Donc, on a une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Et on peut en ranger pas mal, parce que vous voyez, elles sont pas pleines encore. Et je trouve que j'en ai pas mal, hein, des washi. Là, vous avez deux petits, vous pouvez en mettre aussi. Je sais pas pourquoi j'ai celui-là, hein, mais bon, voilà. C'était pour essayer. Donc voilà, tout simplement. Donc, alors moi, j'ai donc
en termes de washi tape, j'ai cette boîte-là. J'en ai jeté beaucoup, enfin donné beaucoup. Parce que j'en avais beaucoup trop. Et je vous montre tout de suite, pardon, le rangement sur mon bureau. Alors, je vais vous montrer mon rangement. Le principal rangement, il est là, comme vous pouvez voir. Alors, attendez, je vais virer ça. Donc là, on a des petites, vous voyez, c'est un rangement en lunettes, normalement, de chez Muji. Et donc là, je les ai classés plus ou moins par préférence, par couleur, etc. Là, ce sont voilà, mes préférés, ceux que j'utilise le plus. Donc, il y en a quand même pas mal. J'ai réduit beaucoup, j'en avais beaucoup d'autres. J'ai réduit pour faire de la place sur mon bureau. Et du coup, la suite, elle est dans le fameux... hop, vous allez tout voir du coup, ici. Voilà. Voilà, j'ai réussi à enlever l'étiquette. Donc, je trouve que c'est assez pratique. Après, je sais pas où je vais la mettre. Enfin, je crois savoir où je vais la mettre. Je vais la mettre là-haut, là-bas. Alors, ensuite, j'ai pris des pochettes pour ranger mes tampons, pardon. Vous voyez, là, j'en ai des petites, des moyennes petites et des moyennes. Ces gabarits-là, je les trouve pas dans les autres marques de pochettes. Du moins, moi, je les ai pas trouvés. Hein, ils existent peut-être. Mais voilà le type de... Vous verrez bientôt mon rangement tampon. Là, vous voyez les petits, par exemple, celui-là. Je le mets dans une pochette comme ça. Et c'est très bien, je trouve. C'est parfait. Donc, après, je verrai si je le mets pas dans le classeur. Enfin, pour l'instant, il est là et c'est très bien. Ça me paraît pas mal. Après, je les mets dans une boîte, les petits. Enfin, vous verrez. Donc, ce format-là, il fait... Donc, il y en a 50. Dans chaque paquet, il y en a 50. Est-ce qu'il y a écrit... Oh, il n'y a pas écrit les mesures de la pochette. Bon, bah, en fait, vous voyez, elle est assez petite. Hein. Là, elle est repliée. Ensuite, celle-ci. Donc, il y en a 50. Toujours. Et celle-ci. Et puis, j'ai pris dans le même optique pour ranger mes dies. J'ai pris ceux-là. J'en ai pris deux paquets. Il y en a 10, je crois, dedans. Je crois qu'il y en a 10, c'est pas écrit. Je vais regarder. J'en avais commandé des plus grandes, mais il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Du coup, bah, j'ai pris celle-ci aussi. Enfin, j'avais pris celle-ci et les grandes. Mais vous voyez, celle-ci, c'est parfait dans le petit... je vais y arriver. Dans les petits albums photos, bah, c'est parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est ça. On en a 10. Donc, voilà, c'est pas mal. Ça va me dépanner, hein, puisque Action ne les fait plus. Bon, bah, j'essaie de les trouver, voilà, où je l'ai trouvé le moins cher. Et après, il y en a un petit peu partout. J'en ai vu, je sais plus où. Enfin, voilà pour les achats de chez Rita Rita. Maintenant, je vais enchaîner avec Craftelier. Alors, pour Craftelier, eh ben, il y a 2 commandes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je mets les deux sucettes, les 2 cartes. Donc, premièrement, je vais vous mettre ça d'abord, comme ça, je ferai le fond avec ça. J'ai pris du cardstock blanc A3. A3 parce que, vous savez, pour les couvertures d'albums, ça peut être pratique. Sachant qu'il est pas mal, alors il est pas super épais, mais il est pas mal épais pour ça, pour recouvrir une couverture, pour après coller quelque chose dessus. Il fait 250 grammes, donc voilà, c'est pas énorme, mais ça suffit, hein. Donc il est tout blanc et il est tout simple, hein. Il n'y a rien de... Vous voyez, hop. Enfin, vous voyez, vous pouvez pas le toucher, donc. Mais voilà, il est très bien. Et donc, j'ai pris ça. Je me suis pris des petites cartes de Eddy Swap. C'est des cartes Project Life. Par contre, le format me paraît un peu grand. Je sais pas si ça rentre dans les pochettes, à voir. En bois.
Voilà, je les voyais pas comme ça. Donc je suis un tout petit peu déçue. Mais juste un petit peu. Je vais vous les montrer quand même. Donc ouais, c'est du bois. Bon, c'est rigolo. Mais limite, pour des couvertures d'album, ça peut être sympa, finalement. Vous mettez ça au milieu, puis autour, vous mettez des trucs. Enfin, vous décorez après comme vous le voulez. Hein. Ouais, c'est mignon. Je m'en servirai pas comme Project Life. Plus comme, ouais, pour décorer des couvertures d'album. Alors, je rangerai après. Je me suis pris des troquels, des dies. De chez Laura by Laura, pardon. Et alors c'est nouveau parce que c'est Memory Keeper et je crois que c'est pareil, elle se lance dans le Project Life aussi, j'ai l'impression. Donc ces dies là, vous savez que j'adore tout ce qui concerne appareil photo. Donc on a on a ça, muy fan. Muy ça veut dire très en fait, très fan on pourrait mettre, mais fan tout seul, vous voyez c'est comme en français. Voilà. Je sais pas si c'est un shaker. Non, c'est pas un shaker. Peut-être. Hein. Peut-être qu'on peut faire un shaker puisque vous voyez, on a le contour comme ça. Enfin, je sais pas. Bref, il est sympa, je trouve. J'ai pris de la même collection, de la même marque, donc Laura by Laura, ce petit... même si je crois que j'en ai plein, des trucs comme ça. Ce Polaroid avec cette petite bulle et ce petit cœur. Number one. Et celui-ci avec des esperluettes. Je l'aime bien. Voilà. Pourtant, pareil, des esperluettes, j'en ai pas mal. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai pris cet embellissement en acrylique. Je le trouve moyen. Mais bon, pourquoi pas. Je le voyais... En fait, on le voit pas pareil. On le voit pas pareil sur le site. Hein. J'ai pris cette perforatrice parce que quand je perce avec ma crocodile pour mon planeur à anneaux, vous savez, vous devez savoir, et bien en fait les trous sont trop petits. La crocodile, même le grand trou, il fait des trous trop petits. Et celle-ci, elle fait des trous de 6, donc c'est de la marque Artemio. J'aurais pu la trouver ailleurs, on est bien d'accord. Elle fait des punches de, je crois que c'est 6 mm de diamètre, je crois. Je vais vous montrer, qu'est-ce que je peux puncher ça. Je peux puncher ça. Par exemple. Donc c'est tout con. Hein. Alors par contre, on voit pas où on... Enfin si, ça va, là on voit. Donc... Voilà. Juste un petit trou comme ça pour je l'ai prise uniquement pour mon planeur, hein, c'est tout. Il n'y a rien de... Parce que voilà, même ma petite perforatrice de bureau, elle est beaucoup trop petite, elle n'est pas pratique. Alors que là, j'ai une pince, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour ça. Et alors, j'ai profité des soldes, mais je sais même pas si je l'ai eu en solde, mais si, je crois que oui. Je me suis pris... Alors, j'ai celle en majuscule, en fait. Et là, j'ai pris la version minuscule. Alors, à ma grande surprise, elle est rose. Et là, je suis super contente. Vous devez bien vous imaginer. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. En fait, c'est pour faire des petites embellissements avec les lettres. Oh, mais décidément. Bon, attendez, je vais l'ouvrir. J'ai foutu le bazar. Donc voilà, je l'ai ouverte. Comme ça, au moins, tout est ouvert. Donc, c'est une punch board avec les lettres. Donc là, c'est celle avec les lettres en minuscules. Alors oui, on ne pouvait pas acheter les minuscules toutes seules. Il fallait acheter la punch board. C'est un peu débile, c'est bête, c'est vraiment bête. Mais bon. Donc là, on a les minuscules. Et en fait, c'est pour faire ce genre de petites choses, vous voyez. De petites décos comme ça, des petites annotations. Et c'est... Enfin, vous voyez, vous pouvez aussi récupérer les petites lettres hein, qui vont se perforer. Mais le but, c'est de perforer dans le papier le mot que vous souhaitez. Donc moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et donc, bah ouais, je me suis pris celle-ci parce que en minuscule, c'est pas mal aussi. Vu qu'on avait dans l'autre que les majuscules. Donc, je crois que c'est bon pour Craftelier. Enfin, non, c'est pas bon.
ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous montrer une commande que j'ai faite chez Craftelier, mais aussi sur Variation Créative, je crois. Donc, je vous l'ai pas dit au début, mais je vais le rajouter dans le titre, donc vous l'aurez vu dans le titre. Parce que les deux commandes se complètent, en fait. J'arrive. On commence à perdre un peu de lumière. Donc, chez Craftelier. Donc, la collection que j'ai prise, c'est de Simple Story Hello Today. C'est basé peut-être sur le Project Life ou pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait les mois de l'année. Enfin, vous allez voir après. Donc, ça, c'est Craftelier. Donc là, on a des stickers en mousse qui sont bien sympas. Tout est en anglais, je vous l'accorde. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pris les petits enamel dots. Je vais assez vite parce que je vois que le temps va être trop long sinon pour la vidéo. J'ai pris ces die cuts là. Ils sont très sympas. C'est vraiment de la vie de tous les jours. Je vous montre pas le détail hein, parce que il y en a beaucoup. Enfin, ça va faire trop après. Trop long. Je vous l'ai déjà dit. J'ai pris donc ces petits combos de brads, donc d'attaches parisiennes et des chipboards, il me semble. Ah, mais c'est pas des attaches parisiennes en fait. En fait, c'est des brads comme ils disent, mais autocollants, il me semble. Je crois. Hein. Il y a écrit. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des pastilles. Bon, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien le principe des brads, des attaches parisiennes. Mais c'est tout aussi joli comme ça. Hein. Donc, super. Ok. Je vais y arriver. Donc, ça, c'est Craftelier. Hein. Et la planche de stickers que j'avais pas fait gaffe, elle est aussi dans le kit que j'ai pris chez Variation Créative. Donc, il n'y avait que ça. Il n'y avait plus le bloc ni rien. Du coup, j'ai dû compléter ma commande avec, donc, chez Variation Créative, j'ai pris la collection de papier. Et donc, voilà. Et il y a la planche de stickers que je viens de vous montrer. C'est pas bien gênant parce que ce genre de choses, moi, j'aime bien l'utiliser à tout va. Même dans ce qui ne sera pas de cette collection. Donc vous voyez, on a le mois de janvier avec que des cartes Project Life plus ou moins. Et à l'arrière, on a ça. Il est super joli. Moi j'aime beaucoup ce type de couleur, de style. Février pour February en anglais, d'accord, mais bon, moi ça me dérange pas. Il est joli aussi, forcément tout en rouge. Mars, très joli, avec ce fameux arc-en-ciel qu'on retrouvera tout le temps, je crois, hein. Depuis mars 2020 que ça a été... Donc à l'arrière, il est comme ça. Avril. Donc en tout cas, ouais, c'est sympa pour un Project Life. Après, vous voyez, même si on ne fait pas en anglais, on colle un mot en français avril ici. On a le petit calendrier, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais m'en servir, même si j'ai pris le kit Kimidori pour le Project Life. Enfin, je me suis abonnée. Et bah, c'est pas grave. je combinerai les deux. J'aime bien combiner les deux, en fait. Enfin, mélanger un peu les styles et les collections, tout ça. Vous verrez, j'espère. Mais oui, vous verrez. Donc, mois de mai. Les couleurs sont très, très jolies. Hein. Et puis, ce papier me plaît beaucoup. Vous voyez, je suis pas très fleur et pourtant... Bah, je sais pas. J'ai l'impression que je tourne mon... Je sais pas, je prends un autre tournant. J'aime plus le côté fleuri, le côté... Enfin bref, ça on change, hein, de toute façon. Enfin, on avance, je dirais. Donc, mois de juin. J'adore. C'est sympa aussi. Juillet. Vous voyez, c'est très péchu. Hein. Les couleurs sont très peps. Mais moi, j'adore. Août. Septembre. Oh là là, j'adore ça. Franchement, c'est sympa, hein, c'est sympa. Celui-ci aussi, il est sympa. Je vais pouvoir en faire quelque chose de bien.
pour info, hein, j'ai fait la commande bien avant que je me lance le défi d'arrêter d'acheter. Hein. Je vous en parle après. J'adore. Franchement, les paillettes qui ne nous connaissent pas. Ah oui. Et ben sachez que j'adore les appareils photo, j'adore le rose, j'adore les mugs. J'aime bien voir les... Je sais pas pourquoi, les mugs, j'adore. J'adore. Les photos de mugs, les images de mugs, tout ça. Très joli, novembre. Ça, c'est joli aussi. Et le mois de décembre. C'est bien. C'est soft, c'est sobre, je trouve, pour Noël, c'est bien. Il n'y a pas trop de bling-bling de Noël, donc j'aime beaucoup. Je sais pas, on n'a pas des Pères Noël à tout va, tout ça. Et la fameuse planche de stickers, que du coup, j'aurai en double. Donc, pour compléter tout ça, j'ai repris des trucs en mousse. Pareil, je me souvenais plus que je les avais achetés. Attendez, je vous montrerai après les cadeaux que Variation Créative m'a fait. Surtout qu'ils sont bien sympas, les petits cadeaux là. Je viens de me rendre compte qu'il y a ça, ça et ça. C'est très gentil, super. Alors, j'ai pris ce book de stickers. Je vais juste le couper pour qu'on puisse le regarder mieux. Hop. Oui, je l'ai même pas... je l'ai reçu il y a un moment. En fait, j'attendais de tout recevoir pour tout vous montrer en une seule fois. Donc, Craftelier et pour vous montrer toute la collection, en fait, complétée, quoi. Complète. Ce serait mieux, complète. Je reviens, j'ouvre ça. Donc, je l'ai ouvert et donc... Ah, ça, c'est le... Je pensais que c'était transparent. Mais en gros, vous voyez, on a plein de petits stickers. Alors, attendez, je vais commencer par le dernier. On a des petits alphabets, des mots comme ça, des expressions. Ça, j'adore. J'adore avec les mois, hein. En anglais, certes. Les numéros. Des petits stickers, un peu, voilà. Il y a de tout, hein. Donc, très mignon. Ensuite, j'ai pris des Puffy stickers. J'adore, ils sont trop jolis. J'ai pris des cadres en chipboard, en fait. On en a pas mal. Je commence à perdre la luminosité, là, ça m'inquiète, mais j'ai bientôt fini. J'allumerai la lumière après. Et des chipboards. Des chipboards autocollants. Donc, sont comme les autocollants en mousse, pratiquement, mais en chipboard. Donc là, je crois que c'est bon. Ah non, les cadeaux de la boutique. Donc, la boutique Variation Créative m'ont offert ce petit tampon, trop mignon. Super joli. Cette petite planche, très mignonne aussi. Et ce calendrier. Donc en gros, on le plie. Pour la bonne année. Donc c'est une carte calendrier. Très sympa. Très très sympa. Que je vais garder précieusement sur mon bureau pour avoir les dates. Parce que, enfin bon, vous me direz sur le téléphone, on les a les dates. C'est comme l'autre jour, hein, je filme mon haul action, bah hier. Et j'avais le tapis là et je dis, oh, j'ai pas de règles. Mais j'aurais pu mesurer avec le tapis. On est bien d'accord, je suis une vraie tête de linotte. Bon, je reviens vous faire un petit coucou. C'est parti. C'est parti. Il y a un chien qui pleure, ça me fait trop de la peine. Il pleure souvent ce chien, il le laisse tout seul ou je sais pas. Voilà pour ce haul, mes paillettes. Bah oui, j'ai encore filmé un haul. Vous en aurez d'autres, hein, des hauls. J'ai avant la fin des hauls. Non, sérieusement. J'en ai marre d'acheter. Il faut que j'arrête de craquer en fait. Il faut que j'arrête de regarder les Instagram des marques et tout parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est difficile, mais en même temps, c'est du n'importe quoi. J'ai beaucoup de jolies choses. Je vous dis, je range, même en rangeant mes washi tape, j'en ai découvert de très jolies. Je me dis, mais je les utilise pas, c'est dommage. J'ai plein de choses que je n'utilise pas. Je sais pas si vous l'entendez, le chien, mais pauvre chien. Il pleure. Vous entendez? Enfin, bon, bref.
Donc vous aurez encore une série de petits hauls, une petite série de hauls. Il y a encore, donc j'ai 2 commandes Sibella Scrap, j'en attends une et je vous ferai une commande pour les deux, une vidéo pour les deux hauls. On va y arriver. Une fait du scrap que j'ai reçu, que je vais vous filmer, et j'attends une commande de Kimidori. Voilà, ce sera tout. Kimidori, donc j'ai pris des punch boards qui étaient en solde, et donc c'était très intéressant. Je vérifie que oui, non, c'est bon, c'est encore en mode. Et le kit, alors je me suis abonnée au kit annuel de Project Life de Kimidori. Vous avez vu celui de janvier que je vous ai présenté. Là, je vais recevoir celui de février, puis je recevrai tous les mois. Ce sera normalement, enfin non, je dis pas que ce sera mes uniques dépenses, parce que je suis sûre que je vais craquer un petit peu, mais modérément. Franchement, j'en ai marre d'acheter, j'ai envie de créer maintenant. Place à la créativité. Mais oui. Bon, j'arrête de parler, hein, ça suffit. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. Je vais la mettre en ligne là aujourd'hui samedi. Et comme ça, vous aurez encore un haul pour changer, hein. Comme ça, les scrogneux, ils pourront mettre des pouces en bas. Non, je plaisante, vous avez le droit de mettre des pouces en bas si vous n'aimez pas. Après tout, c'est YouTube, c'est comme ça. Parfois, je parle pour rien dire. Ça m'arrive aussi, hein. Nouki, il est d'accord. Vous l'avez entendu? Ah, mon bébé était d'accord. Il est là. Il vient d'arriver. Je ne sais même pas si vous l'avez vu monter. Bon, bref, on verra ça après. Je vous kiffe mes paillettes. Vraiment, je vous kiffe. Je m'occupe très vite de faire le point pour le concours qui est terminé. Et on fait le point. Et on fait le tirage au sort. Je pense qu'on va le faire la semaine prochaine. Vous allez voir, ça va être rapide. Je vais vous présenter les lots, tout ça. Je vais essayer de le filmer ce week-end si j'ai le temps après le boulot. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ciao, ciao. With you, I can be sad with you.